Bonjour. Une mère désemparée me demande comment agir avec son enfant de 10 ans, autiste léger et diabétique, qui ne supporte pas d'être restreint en sucreries. Elle se lamente. J'ai beau le raisonner, lui dire que c'est mauvais pour sa santé, que je suis sa mère et qu'il doit m'obéir, rien n'y fait. Le diabétologue incite madame à rester ferme car il y va de la santé de son fils. Le pédopsychiatre essaie en vain de responsabiliser celui-ci et elle est obligée de céder de plus en plus souvent pour éviter ses colères de plus en plus fortes et fréquentes. Cette maman, selon les directives médicales et comme tout autre le ferait à sa place, s'efforce d'expliquer la situation à son garçon, de le raisonner de toutes les façons, d'abord gentiment, puis comme il s'énerve d'être contredit, elle le dispute de plus en plus fermement et elle finit par se mettre en colère, ce qui la culpabilise et lui fait honte ensuite. Mais que faire d'autre, me demande-t-elle, visiblement d'ailleurs sans trop d'espoir. Sur le moment, et ému par cette situation, je ne sais quoi lui proposer de plus original et surtout de plus efficace que mes confrères. Puis, me souvenant tout de même que je suis un professionnel et que j'ai appris une méthode censée résoudre assez bien les problèmes des gens, je réfléchis. Quel message cette maman envoie-t-elle à son fiston? En résumant crûment, elle lui dit « J'ai raison, tu as tort ». Alors, si on applique la méthode paradoxale de Palo Alto, on doit lui conseiller d'inverser son discours et de dire « tu as raison, j'ai tort ». Ce qui surprend tout de même un peu et semble illogique, sinon absurde et contre-productif. Mais qu'en est-il en vérité? En quoi ce gamin peut-il avoir raison? Eh bien, pas besoin d'y réfléchir des heures. Il est à l'âge où tous ses copains ont droit à des bonbons et pas lui. Et sa maman les interdit et se fâche. Alors, il est furieux, malheureux et ne raisonne pas plus loin. Il ne pense pas aux motifs sérieux qu'elle peut avoir, aux inconvénients pour sa santé à lui. Et il pique donc des colères. Alors, j'explique à sa mère. Vous avez raison. Vous êtes obligé d'être strict avec votre enfant. Mais le problème, c'est que, angoissé à juste titre par son diabète et le mal que lui ferait tout excès de sucre, vous ne tenez pas compte de sa frustration, de son sentiment d'injustice. Alors, comment réagirait-il à votre avis si vous le consoliez en lui disant par exemple « Mon pauvre chéri, je sais que tu souffres de ne pouvoir, comme tous les enfants, manger des sucreries, des gâteaux. C'est vrai, c'est pas juste, c'est dur pour toi. Je suis obligé de te les refuser, d'être sévère avec toi, mais je comprends que tu sois triste, je comprends que ça te fasse de la peine. Tu n'as pas de chance et tu as raison d'être malheureux. Je te plains beaucoup, mon pauvre chéri. » Ma suggestion surprend la maman qui sursaute. Mais c'est vrai, je n'ai jamais songé à lui dire cela. Je suis trop dur avec lui, le pauvre. Je suis trop obnubilé par l'obligation de le faire obéir. Mais vous avez raison, je vais suivre votre conseil. Elle le fit et cela apaisa son gamin. Elle put alors le responsabiliser, discuter calmement avec lui des doses de sucreries qu'il pouvait se permettre sans trop altérer sa santé. Comme quoi, même un autiste léger peut avoir des problèmes psychologiques et les résoudre. Et d'ailleurs, connaissant la propension actuelle de ma profession à accoler ce diagnostic aux nombreux troubles qu'elle ne sait peut-être pas trop bien soigner, je me demande si l'enfant redevenu raisonnable, il lui reste d'autres symptômes que son supposé autisme léger. Je vous remercie de votre attention et si vous aimez, veuillez cliquer et partager. Merci.